Dites-moi donc, qu'est-ce que vous faites avec vos oignons? On fait sécher les oignons. Ils ont passé un petit moment au champ déjà. Puis là, on les met sur le wagon pour, pour terminer le séchage. Combien de temps, à peu près? Au moins une semaine. OK. Ensuite, ils vont pouvoir se conserver pendant tout l'hiver. OK. Vous travaillez ici à la ferme en woofing? Moi, oui. Toi, t'es en woofing? Ouais, je suis en woofing, ouais. Tu viens de où? De où je viens? Ouais. De Belgique. De Belgique. Ouais, ouais. J'ai jamais fait de woofing. Et j'ai envie de voir un petit peu autre chose, être un petit peu dans un endroit un peu plus naturel. Et donc je m'étais dit pourquoi pas, et voilà, j'ai essayé, ils m'ont répondu, donc je suis venu ici, je suis très content. Et ouais, je le conseille à tout le monde. Oui, pourquoi pas. Comment je les nourris? Je fabrique la moulée à la ferme, à partir de blé, entre autres, de tourteaux de soya bio. Parce que j'ai fait le choix, en fait, de nourrir sans OGM. Puis, c'est pas évident, en fait, de baser l'alimentation des cochons de nos jours sans OGM. Là, parce que ça prend de la protéine. Puis la protéine, on la retrouve beaucoup dans le maïs, dans le soya. C'est ça les sources de protéines comme accessibles de nos jours. Puis il n'y a personne qui est capable de me garantir, j'ai fait beaucoup de recherches, personne qui est capable de me garantir que du soya puis du maïs conventionnel, il n'y a pas d'OGM dedans. Fait que j'ai fait comme ok, tant pis. T'sais. Fait que j'ai, avec mon agronome, on a travaillé puis on a désigné une recette qui était à partir de blé. C'est du blé conventionnel, pas traité, donc sans OGM. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'OGM dans le blé, même s'il y a des essais qui se font là, en ce moment. Là. Fait qu'à partir de blé puis de tourteaux de soya bio. Même si le tourteau de soya bio coûte vraiment plus cher que le conventionnel, c'est important pour moi qu'il soit sans OGM et qu'il soit sans intrants chimiques. Donc c'est ça. C'est la base de leur alimentation. Ensuite, je leur donne de la drèche de microbrasserie, qui vient d'une microbrasserie à Montréal, qui font de la super bonne bière. Fait que la drèche, en fait, c'est le résidu de grain une fois le brassage, la bière faite. Il y en a, là, on pourrait même checker d'un baril, là, on pourrait montrer. Donc c'est ça. Puis sinon, les cochons sont au pâturage, fait qu'ils... On le voit là, ils broutent de l'herbe, ils retournent le sol, ils mangent les racines de chien-dent, ils mangent les racines de plein de plantes sauvages, ils vont faire leur choix, c'est comme un bar à salade, là, où est-ce qu'ils sélectionnent ce qu'ils ont envie de manger. Des insectes aussi. Et puis, je leur donne des résidus de légumes. J'ai tout le temps des légumes déclassés, des fans de carottes. Quand je vais au marché, puis que je vends les carottes, puis je dis tout le temps au monde, voulez-vous que je vous laisse les feuilles ou pas? Puis je leur dis que si je garde les feuilles, bien, je les donne à mes cochons. C'est ça qui arrive, en fait, je donne les feuilles aux cochons. Ils aiment bien ça. Ça complémente leur salade. Fait que, essentiellement, c'est ça, l'alimentation des cochons. C'est comme ça que ça se passe. Que les cochons sont très habitués à leur maître aussi. Oui, c'est ça, ils sont pas trop stressés, là. Là, dans un élevage industriel, là, puis les cochons, ils viennent pas vers toi, là, comme ça, là. Les cochons sont pas mal plus agressifs en élevage industriel, confinés, là. À l'intérieur, sur un caillebotis de béton. Super haute densité, ils ne voient pas la lumière du jour jamais. Là. Tout ce qu'ils entendent, en fait, c'est le bruit des fans 24 heures sur 24. Là, les cochons sont libres. Là. Ils sont libres. Bon, il y a une clôture autour. La liberté, c'est relatif. Là. Mais c'est le plus libre que je peux offrir à mes cochons. Puis, c'est deux espèces de cochons de porc différents? Oui, il y a plusieurs races, en fait. Là, il y en a 3. Les bruns, c'est la race, c'est des Duroc. C'est une race que j'aime bien gros, c'est une race rustique. Qui sont bruns en premier parce que au soleil, les cochons ont tendance à pogner des coups de soleil. Comme nous les humains quand ils ont la peau pâle. Donc les cochons sont tout le temps dehors, surtout au début, ils comprennent pas trop, là, ils sortent dehors, puis là, ils se mettent au gros soleil, ils pognent des coups de soleil, puis ça peut faire des gales, des blessures. Puis j'aime les Duroc entre autres pour ça, là, parce qu'ils font aussi une viande plus persillée. Ils ont des abris. Oui, c'est ça, ils ont des cabanes là-bas. Des cabanes là-bas, ils se mettent à l'abri, là-bas, ils se collent, là, ils dorment ensemble. Le fait que les cochons font de l'exercice comme ça, vos trouves que c'était ça fait une différence au niveau de la viande? De la viande, oui, c'est ça justement. Ils développent plus de muscles,
des différents muscles. Et en fait, ils ont un gain de poids moindre qu'en élevage industriel, justement du fait qu'ils font de l'exercice. Si tu laisses un animal qui bouge pas, il va prendre beaucoup de poids rapidement, évidemment. Comme les humains. C'est ça, exactement. Mais donc c'est ça, on pourrait calculer, on est en train de prendre des données cette année, là, mais il y a au moins, il serait au moins 10% moins productif que dans un élevage industriel. T'sais. 10% c'est pas énorme, là, mais c'est ça, entre un 10 et 20% là, de productivité moindre. Mais sauf que d'un autre côté, j'ai pas de bâtiment à soutenir, j'ai pas à payer de facture de gaz, j'ai pas à payer d'électricité, j'ai pas obligé de payer un bâtiment qui m'aurait coûté 200 000 à construire pour les mettre dedans. T'sais. Donc, non. Moi, comme c'est là, c'est ça. Mon élevage, je l'ai pas à l'année. J'achète des porcelets bébés au printemps, que j'engraisse toute l'année, puis qu'à l'automne, je les envoie en fait. Fait qu'ils passent pas l'hiver dehors. Là. Ça pourrait éventuellement, ça fait partie de mes projets à moyen terme, d'avoir des mères, là, des truies de faire la reproduction. Pour l'instant, c'est ça. Je commence comme ça, je fais mes premières armes avec l'élevage, puis éventuellement. Mais combien de têtes au total? Il y a 50 cochons. Il y a 50 porcs. 50? Ouais. Ils sont tous cachés. Les ça sont tous là-bas, à l'autre bord de la côte. Là. Je les appelais, là, mais ils venaient pas. Il y en a 50 ici. Là. Et en fait, moi, ce que je travaille fort, c'est mon système de rotation de culture. Là. Ici, la parcelle clôturée qui va jusqu'aux fleurs, là-bas, là, jusqu'au verge d'or. Ça, c'est un acre. C'est un rectangle d'un acre. Puis ma rotation de culture, il y a 4 blocs d'un acre sur une rotation. Donc, à chaque année, ça se déplace. T'sais. Puis l'idée, c'est que les cochons, ils viennent ici, ils défoncent la couenne, ils tournent le sol, ils fertilisent. Après ça, moi, j'arrive avec le tracteur, je travaille le sol, je fais un lit de semences, je sème un engrais vert, puis un an après, c'est les légumes qui viennent ici. Fait que tu promènes d'un hectare à un hectare. D'un acre à l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça qui se passe. Je travaille là-dessus. Puis c'est un système que j'aime beaucoup, qui se fait vraiment peu d'inclure les animaux dans les rotations de culture. Puis pourtant, maintenant on a des élevages hors sol, là. Les animaux sont à l'extérieur sur des caillebotis. Après ça, on a du fumier liquide qu'il faut gérer, qui est considéré comme un polluant, qui pollue parce que ça pollue les nappes phréatiques, etc. Les algues bleues vont pas l'histoire. Fait que comme ça, en fait, le fumier est mis directement au sol, que j'enfouis à la fin de l'automne. Donc, c'est plus un polluant, là. C'est un intrant productif qui permet de faire pousser... C'est un engrais, c'est ça. L'idée, c'est que, principe de base en agriculture, là, il faut pas laisser le sol à nu le moins possible. C'est un principe de base, là, sinon un sol à nu s'érode, un sol à nu, c'est ça, s'érode avec le vent, avec l'eau. Donc c'est ça, il y a une partie du sol qui est à nu ici parce que c'est l'horaire d'alimentation, mais où est-ce que le sol est bouleversé, mais il n'est pas à nu. T'sais. Et donc, après que j'ai travaillé le sol ici, le sol va se retrouver à être partiellement à nu pour extraire les dernières racines de chien-dent qui restent, pour préparer le sol pour les légumes qui vont s'en venir. Puis entre-temps, pour comme récupérer toute la matière fertilisante qui est là, puis pour comme préserver le sol de l'érosion pendant l'hiver, pendant le printemps où est-ce qu'il y a beaucoup d'eau, ben je sème un engrais vert. Fait que c'est une culture qui est implantée. Souvent, je fais un mélange d'avoine, de pois, de trèfle, de vesque. Puis l'idée, dans le fond, c'est ça. C'est de retenir le sol, faire un système racinaire qui va aider la vie microbienne à se développer, puis récupérer les éléments fertilisants. C'est un peu ça l'idée. Ensuite, en mettant des légumineuses qui vont aussi fixer l'azote qui est dans l'air, quand j'enfouis ces plantes-là dans le sol, je fais un ajout de fertilisation, en fait, d'azote. Ça me permet de récupérer la fertilisation qui est là. C'est ça un engrais vert. Il y a différentes façons d'utiliser l'engrais vert. C'est un coffre à outils qu'on a. Il y a 36 plantes différentes qu'on peut utiliser.